vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo la plus attendue, je pense, sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo-là que j'ai eu beaucoup de mal à vouloir la faire. Voilà, c'était très compliqué d'en parler et tout. Mais voilà, je me sens prête à en parler et je veux être catégorique sur cette vidéo-là. Ça sera la dernière fois que je parlerai de Fares. Je ne veux plus parler de Fares. Je veux que maintenant, vous compreniez les filles que c'est fini. Fares et moi, on est fini. Je ne veux plus être associée à lui, même si je peux comprendre que la plupart nous connaissent grâce à notre couple, à nos vidéos. Mais pour moi, maintenant, Fares et moi, c'est totalement fini. J'ai tourné la page. Et là, je vais vous raconter une bonne fois pour toutes, du coup, notre histoire pour la fin. Je vous ai raconté notre début, je vous ai raconté pendant. Maintenant, je vais vous raconter notre fin et après, je ne parlerai plus de lui. Je vous demanderai, s'il vous plaît, les filles, de ne plus me poser de questions, que ce soit en message, que ce soit dans mes lives, que ce soit dans les commentaires et tout. Pour moi, tournez la page définitivement et pour vous aussi. D'accord? Donc, je vais vous raconter du coup comment ça s'est passé. Notre dernière année, du coup, comment ça s'est passé quand on a déménagé ensemble. Donc, comme vous saviez, les filles, on a fait 4 ans de distance avec Fares. Et l'année dernière, en 2022, on a eu du coup notre appartement. J'ai déménagé le premier jour du Ramadan 2022, donc je crois que c'était le 2 avril si je ne me trompe pas. Donc le 2 avril, je suis arrivée à Nantes. Et comment ça s'est passé? Les premiers jours, ça se passait bien. Voilà, comme je vous ai dit, ça s'est compté en jours. Ça se passait assez bien, mais moi du coup c'était très compliqué parce que j'avais plus beaucoup de copines à Nantes. Euh, J'arrivais, je suis toute seule, je viens de quitter ma vie avec ma famille, avec ma mère, mes sœurs et tout. J'arrive dans un appartement, il faut que je retrouve mes repères parce que du coup c'est chez moi. Donc il faut que je me familiarise avec l'appartement. Il faut que je me familiarise avec ma nouvelle vie de mère au foyer du coup. Parce que j'avais pas encore mon école. Moi j'ai commencé l'école en septembre, je suis arrivée en avril. Et Naya n'avait pas encore école, elle a commencé aussi sa rentrée en septembre. Et Fares, ça devenait bizarre. Bon, après, il travaillait, donc on se voyait pas beaucoup. Quand il rentrait, il était fatigué. Et surtout que c'était le ramadan, donc ça veut dire que je devais lui faire des plats. Sachant que moi, c'était mon premier ramadan. C'était la première fois que j'étais toute seule à cuisiner et tout. J'avais Inaya pour moi à gérer toute seule, sachant que moi, avant, je vivais avec ma mère et mes soeurs. Donc, on était 3 à me s'occuper d'Inaya. Et là, je me retrouve toute seule à tout gérer, faire à manger, m'occuper d'Inaya, faire la maison, tout. C'était trop compliqué pour moi. Et je paniquais parfois. Et parfois, en fait, moi, je connaissais pas vraiment les heures et tout du tout. Donc, parfois, quand il rentrait, c'était pas... Genre, c'était encore en train de cuire. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps de trouver des recettes et tout, parce que je voulais qu'il y ait des bons plats à manger. Et moi, je connaissais pas encore les bons plats à faire. Et moi, je voulais faire des bons plats tunisiens et tout. Tunisiens, arabes, genre des briques et tout. Moi, j'en avais jamais fait. Donc, j'apprenais sur le tas. Et je voyais commencer parfois à super mal parler. Genre, je peux comprendre parfois, t'as peut-être 10 minutes d'attente après l'heure de la coupure. Mais au bout d'un moment, comprends un peu ma situation. Il commençait à être tendu, il commençait à mal parler. Jusqu'à parfois, moi, je faisais à manger et maintenant, je m'y mettais plutôt à faire à manger. Donc, ça veut dire que le repas était prêt à l'heure. Et en fait, il n'était pas là. Il partait manger chez ses parents sans me prévenir. Donc, je suis là, moi, j'attends. Je l'appelle, il me répond pas. Et en fait, il rentre vers des coups de 22 h. Et en fait, il a déjà mangé chez ses parents. Voilà. Donc, voilà. Au début, je disais rien. Je me suis dit, bon, Agnès, voilà, t'as pas fait les choses bien et tout. Et voilà, maintenant, il veut plus compter sur toi, quoi. Sachant que je sais très bien cuisiner. Donc, c'était même pas une question de... Il aimait pas. Je sais cuisiner. Vous voyez ce que je veux dire? C'était juste... voilà, bref, quoi. Et commencer un peu les pics. Ouais, dans tous les cas, tu sais rien faire. Peut-être une autre, elle aurait fait. Genre, vous voyez, il me faisait des comparaisons. Et moi, au bout d'un moment, je lui dis, mais écoute, Fares, ça fait même pas un mois, je suis là. Si tu commences déjà à me lâcher des pics et tout, autant on arrête, je rentre chez moi et tu trouves une autre femme qui va accepter tout ça. Moi, je suis pas ça. Je suis pas ça. Moi, j'apprends. Tu sais très bien que je m'y connais pas. J'ai jamais fait de ramadan de ma vie. J'ai jamais cuisiné des trucs à oriental et tous les trucs comme ça. Donc, laisse-moi m'adapter au truc. Et surtout que je pense qu'il a mangé en retard 1 ou 2 fois. Vous voyez ce que je veux dire? 1 ou 2 fois. C'était les premiers jours. Enfin bref, ça c'était les premiers jours. Et bref, en gros, je vais pas trop parler. Je vais essayer de raccourcir parce qu'en gros, il y a tellement de choses.
Et bref, sur plusieurs temps et tout, il y avait toujours des petits pics, donc ça faisait beaucoup d'embrouilles. Et d'où le fait que à un moment, il y avait une grosse dispute, là où j'avais appelé du coup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait la vidéo de comment du coup j'avais reparlé avec mes beaux-parents. Je vous ai raconté un peu l'histoire de comment ça s'est passé. Et bref, depuis ce jour-là, bah, avec mes beaux-parents, du coup ça allait un peu mieux, ma belle famille. Donc on commençait un peu à se parler et tout, on commençait à faire des sorties et tout. Sa sœur a m'invité chez elle pour que je l'aide, parce qu'elle était en plein déménagement, donc je pouvais aller chez elle, donc j'avais droit de venir chez elle. Et même parfois, Fares, il me déposait juste chez elle, passer la journée avec sa soeur et tout. On parlait de tout. Je l'aidais à faire à plier ses affaires et tout, à arranger pour son déménagement. Donc je me sentais un peu mieux. Donc je me sentais un peu plus à l'aise parce que je me suis dit, enfin, mes beaux-parents, ma belle famille et moi, on se voit, on se parle, et j'étais assez proche de ma belle-sœur. Fares et moi, c'était un peu tendu. On se parlait, mais c'était pas... Il n'y avait pas ce truc, vous voyez ce que je veux dire? Et entre-temps, il y avait quelques violences. Il y a parfois des moments où j'ai atterri à l'hôpital parce que il m'avait mis des coups qui faisaient que je pouvais plus trop bouger. Une fois, première fois, c'était qu'il m'avait il m'avait poussé, je suis tombée, ma nuque s'est bloquée, je n'arrivais plus à bouger la tête. Donc les pompiers ils sont venus nous chercher, enfin ils sont venus me chercher et tout. Et voilà quoi, genre, il y avait de la violence. Donc oui, les filles, il y avait de la violence dans cette relation. Après tout ça, en fait, moi et Fares, je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus avec Fares parce que je vous dis pas tout, hein, je peux pas tout vous dire non plus. Mais il y avait de la violence, il y avait du mépris. Et Fares, la façon dont il me regardait, c'est comme s'il avait la haine. C'est un truc, son regard, il a changé. Avant, Fares, il me regardait avec des yeux d'amour. Et vous-même, vous savez parfois, ceux qui nous suivent depuis le début, vous voyez comment Fares, il me regardait. Vous-même, vous disiez que Fares, il te regarde avec des yeux d'amour. Il... Et là, quand je regardais son regard, c'était de la haine. Vous voyez, quand tu méprises une personne, quand tu as la haine envers une personne, genre, quand une personne... Et ben en fait, c'était ce regard qu'il avait envers moi. Quand il me regardait, ça me rendait super mal. Je me sentais pas à l'aise du tout. Et ça a fait que du coup, bah... On s'est séparés une semaine avant l'anniversaire de Inaya, en septembre. Très compliqué parce que du coup, je cohabitais toujours avec lui parce que je venais de reprendre les cours. Et à un moment, il m'avait cassé mon téléphone parce que du coup, on n'était plus ensemble. Lui, en fait, je sais pas par quelle crise et tout, à un moment, il a fouillé mon téléphone et il a vu un message avec un gars qui a commenté une photo. Il a juste mis un cœur. Et Fares, il a pété les plombs et il a éclaté mon téléphone. Sachant qu'on s'était mis d'accord, on s'est dit, écoute, on n'est plus ensemble. Si tu veux que je parte, dis-le moi. Ou si là, je suis en plein dans mes études, j'ai pas d'école immobilière en Alsace. Est-ce que on peut toujours cohabiter dans l'amiable et tout? On fait ça pour Inaya. Je veux pas te séparer d'Inaya. Elle vient de te retrouver. Donc on s'était mis d'accord. Donc pour moi, on s'est mis d'accord. On ne dort pas ensemble. On cohabite juste ensemble. Voilà, on fait sa vie. Et moi, je lui dis, si tu fais ta vie, je fais ma vie. Si tu veux rencontrer quelqu'un, je t'interdirai pas, je m'en foutrai. Et la même chose pour toi. Et il m'avait dit, ok. Donc du moment qu'on se met d'accord sur ça, et bah, tu n'avais pas à casser mon téléphone parce que tu as vu un mec qui a mis un cœur sur une de mes photos, quoi. Donc il a cassé mon téléphone. Je reste dormir au salon parce que oui, Fares me disait que c'est moi qui dois dormir au salon, que lui, il n'avait pas à dormir au salon. Donc moi, je dormais au salon. Et moi, du coup, ça fait que j'allais à l'école, mais j'avais pas d'alternance. Donc ça veut dire que mes temps, je m'occupais plus à prospecter, à laisser des CV, à trouver l'alternance et tout. Et c'est ce que je faisais en longueur de journée, quand j'avais pas cours. Donc ça veut dire que je déposais une AIA, je trouvais une zone et je déposais des CV à des agences et tout. Et parfois, je pouvais faire à des 30 minutes de chez moi, vous voyez. À 16 h, je revenais pour venir chercher Inaya à 16 h. Donc ça veut dire qu'en gros, même si je travaillais pas, et ben en fait, mes journées, je m'occupais. Et après, il me disait, oui, mais dans tous les cas, toi, tu fais jamais rien et tout. Tu fais rien. Genre, il me rabaissait et tout. Tu fais jamais rien. Il disait que la maison n'était pas propre. Qu'est-ce que tu me racontes? Je nettoie la maison, j'arrange la maison, je fais à manger. Qu'est-ce que tu viens me raconter, quoi? Toujours dans les pics, toujours dans les trucs comme ça. Où il dit, par exemple, s'il va trouver un jeu d'Inaya dans le salon qui traîne, il va dire la maison elle n'est pas arrangée. Elle arrange, mais parfois c'est moi qui arrange, vous voyez. Mais j'arrange pas sur le moment où elle est en train de jouer. C'est totalement illogique. Bon bref, c'était comme ça sur tout le temps. Des insultes, des injures, des rabaissements.
Tout le temps, si je sors, je n'avais aucun droit de sortir. Si j'avais un anniversaire, j'avais pas le droit de sortir. Je devais le prévenir 1 semaine ou 2 semaines en avance. Et même parfois, ils pouvaient annuler les jours même. Je ne pouvais pas sortir sans Inaya. Je devais faire que toutes mes sorties avec Inaya. Et si je faisais pas de sortie sans Inaya, il me disait que c'était pour aller capter des mecs et tout et tout. Il me disait oui, si tu veux pas sortir avec Inaya, c'est bizarre. Je fais bah écoute un moment Fares, j'ai le droit de sortir avec mes copines. Sans Inaya, je reste une maman, mais je reste aussi une femme qui j'ai besoin de me reposer. T'es là aussi. Toi, t'es pas tout le temps à sortir et me laisser Inaya sans penser à moi. Toi, je te laisse. Toi, tu sors et le problème, c'est que tu me laisses pas le choix parce que parfois, tu sors après le travail, tu vas te préparer chez toi, tu vas faire ta douche chez toi et tu sors sans revenir à la maison. Donc, c'est-à-dire que je peux pas t'interdire, sachant que tu rentres pas directement. Moi, je ne pouvais pas sortir parce que du coup, je suis à la maison, je suis avec Inaya. Si je dois sortir, je dois le prévenir. Donc, ça veut dire que j'étais toujours à la maison. Arrive à la fin. Je vais vous raconter en fait comment ça s'est passé. Avant le Noël, donc je devais venir chez ma mère. J'avais fait un samedi, je devais envoyer tous mes colis Vinted. En déposant tous mes colis Vinted, j'avais dit à Fares, il était tôt le matin, il me disait qu'il était un peu malade. J'ai dit écoute Fares, j'en ai pas pour longtemps. Je vais imprimer parce qu'on n'avait pas d'imprimante. Donc je vais imprimer les papiers, les trucs, les bordereaux, je sais pas quoi là pour imprimer. Et je vais déposer les colis au point relais. Sauf que le problème, moi je suis allée à la poste qui est en bas, mais sauf que la poste, il demandait une clé USB que j'avais pas. Donc je suis allée au truc pour imprimer en ville. Donc ça fait que ça m'a mis un peu plus de temps. Donc je rentre à la maison, je suis envahie par une fumée qui sort de la maison, ça pue le cramé. Il y a de la fumée de partout et tout. Et je comprends pas, je suis en panique, je me dis qu'il y a le feu et tout. Et je vois Inaya qui pleure, Fares qui l'engueule et ça, moi je comprends pas. Et Inaya, et Fares il me dit ouais, Inaya elle a mis la pizza au four et la pizza elle a cramé. Déjà je comprends pas. Je demande de m'expliquer, il veut pas. Et je demande à Inaya qu'est-ce qui s'est passé. En gros qu'elle me dit qu'elle avait faim et que du coup elle a mis la pizza au micro-ondes. Je demande mais Fares tu lui as pas donné à manger. Il me dit je dormais. Je dis comment ça tu dormais, donc ça veut dire qu'Inaya, comment ça tu dormais, t'étais où? Parce que du coup quand je l'ai laissé, j'ai dit à Fares d'aller dans le salon pour rester avec Inaya. S'il faut même qu'il lui met la télé, même si Inaya on lui met pas trop souvent la télé, mais qu'il lui mette la télé et le temps que moi je suis pas là. Et en fait il a laissé Inaya au salon avec la télé et lui il est parti se coucher dans la chambre. Sauf que le temps a duré, Inaya elle avait faim. Et Inaya c'est sûr elle lui a demandé à manger et elle lui a pas, il a pas calculé quoi. Et du coup, Inaya, donc je pense qu'elle a pris la pizza de la veille dans le frigo, toute seule. Elle s'est servie toute seule et elle a mis la pizza toute seule dans le micro-ondes. Sauf qu'elle ne sait pas comment régler les minuteurs, donc ça a mis très longtemps, ça a chauffé très longtemps parce que je sais pas si j'ai encore la photo, mais la pizza et l'assiette en plastique ont fusionné tellement ça a cramé. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me dit quoi après? Dans tous les cas, c'est ta faute, t'as abandonné ta fille et tout, t'as laissé ta fille. Tu vois bien que moi je suis malade. Frère, il a toussé 4 fois, pour lui il est malade. Il a toussé 2, 3, 4 fois, c'est bon, pour lui il était malade. Sachant que moi, 2 semaines avant, j'étais sous Covid. Première fois que j'avais le Covid, j'avais même fini à l'hôpital parce que j'étais montée à combien de... Je crois que j'étais montée à 42 de fièvre pour vous dire. J'étais montée à 42 de fièvre. J'ai fini à l'hôpital pendant une journée et tout. Un truc de fou. Covid plus début de sinusite pour vous dire. Et j'étais restée à la maison. Et en plus, c'était période de grève pendant les vacances. Donc, ça veut dire que j'étais toute seule avec Inaya. Mes beaux-parents n'avaient pas gardé Inaya. Donc, j'étais toute seule. Et lui, il pleure parce qu'il a toussé 2, 3 fois. Il pouvait pas garder Inaya. Bref, j'ai pété les plombs. J'ai commencé à crier et tout. Il me dit, dans tous les cas, c'est toi. T'as abandonné Inaya et tout. Tu me dis que t'es là dans 10 minutes. Tu vas pour 1 heure. C'est sûr, t'es parti voir un mec. Frère, je lui dis que non. Je suis allée là. Je lui explique et tout. Il continue. Et à un moment, j'appelle ma mère, je lui explique et tout, je suis en pleurs et tout, je suis en panique. Et il est là, il commence à dire, ouais, ta fille qui envoie des nudes à des mecs et tout, tatati, tatata. Mais je comprends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et vraiment du n'importe quoi. Il invente une vie. Ta fille, elle va se faire quin par d'autres mecs et tout. Elle abandonne toujours Inaya, alors que j'ai jamais laissé Inaya de ma vie. Je l'ai jamais laissée. Et bref, il dit n'importe quoi. Et je lui dis, mais vas-y, arrête de raconter de la merde, toi. Et là, il me lâche un de ces molards à la... Genre, il me lâche un molar, il me crache comme ça à la... Et je sais pas, mon corps, je l'ai sauté dessus. Mais je voulais pas lui faire quelque chose, mais je l'ai sauté dessus. Et là, il m'a enchaîné patate. Et genre, je me cachais comme ça. Il m'enchaîne patate. J'ai des bleus partout. Et moi, je suis en panique. Du coup, je tremble, je fais dans la chambre d'Inaya.
parce que je l'avais dit, elle va dans la chambre et tout. J'ai mis de la musique pour pas qu'elle entende les cris et tout. Pour me protéger, mais aussi inconsciemment pour protéger Inaya. Je sais qu'il allait pas toucher Inaya, mais j'avais besoin de me dire que si je suis à côté d'Inaya, peut-être qu'il va pas me taper. Elle m'appelle et tout, je lui explique et tout. Ma mère a dit à Fares de partir. Sauf que Fares, il dit oui, il va partir. Il est jamais parti. Sauf que moi, il fallait que j'envoie mes colis Vinted. Fares et Inaya, ils sont sortis. Et moi, du coup, j'ai fait mes colis Vinted et tout. Donc, eux, dès qu'ils sont revenus, j'avais tellement mal que j'ai demandé à Fares de me déposer pour que j'aille déposer les colis parce que j'avais 2 gros sacs, sauf que je pouvais plus lever mes bras. J'avais des bleus partout et dommage, j'ai perdu les photos des bleus, de toutes les photos comme, parce que je vous expliquer après pourquoi j'ai perdu toutes les photos. Il me dit tu peux dire s'il te plaît, sinon tu te démerdes. Et en fait cette phrase là ça m'a saoulée. Donc je lui dis tu sais quoi, je vais me démerder, sac et tout. Euh, je vais pour déposer les colis parce que j'avais 2 trucs. J'avais Mondial Relais et un autre truc. Donc ça veut dire que j'avais 2 endroits pour déposer mes colis. C'était 2 endroits opposés, ouais, pour déposer les colis. Ah, j'arrive à l'arrêt de bus, quand j'ai fini de déposer les colis, je pleure. Je pleure toutes les larmes de mon corps à l'arrêt de bus et tout. Je commence à prier, je commence à demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et tout. Rentrer dans la maison, je suis bien restée 10 minutes devant la porte, je voulais pas rentrer. Je voulais tellement pas rentrer. Et je vois Fares qu'il était dans le lit et tout. Et je vois quand il a vu que je suis rentrée, il commence à se préparer. Et il sort. Je fais attends, avant tu pouvais pas, t'étais malade et tout, tu pouvais pas sortir et tout. Et là maintenant tu te prépares pour sortir. J'ai dit c'est mort, je peux pas. Là je vais péter les plombs. Et pour Inaya, je suis pas bien, je veux pas qu'elle me voie comme ça. Donc j'ai dit écoute, je rappelle Fares, je dis Fares reviens en urgence, j'ai oublié un colis, il était 18h. Le truc il va fermer à 19h, faut vite que tu remontes garder Inaya pour que j'aille déposer le colis. Il commence à s'énerver et tout. En plus, je voyais qu'il y a une voiture qui est venue. Je sais pas qui était, à ce qui paraît, il m'a dit que c'était son frère. Mais bon, bref. Donc, moi, je suis partie et je suis pas revenue. Je suis allée chez une copine. Je suis allée chez une copine et j'ai éteint mon téléphone. Je voulais que personne m'appelle. Je voulais que ni mes soeurs, ni ma mère, ni personne m'appelle. Quand je suis allée chez ma copine, même chez elle, je parlais pas. Je voulais pas parler. En plus, ce soir-là, c'était le jour des Miss France. Donc, on était là, on regardait Miss France. Mais moi, j'étais dans le vide, je calculais pas. Et bref, mais le lendemain, je me devais quand même de rentrer pour Inaya. Donc je me suis levée à 8h pour prendre le bus le plus tôt possible. Ce qui s'est passé, mon bus, j'ai raté, 2 bus ne sont pas passés. Donc je suis arrivée chez Fares à midi. Et je rentre, j'ai à peine le temps de tourner la clé. Je vois la porte qui s'ouvre en grand et bam, je me reçois un de ces coups de poing dans le visage. Je vole devant la porte du voisin. Je dis, ah, tu fais la p***, toi? Tu fais la p***, toi? Je vais couper. Je dis, mais de quoi tu parles? Il me dit, toi, t'étais à l'hôtel avec un mec et tout, toi? Je dis, mais de quoi tu me parles? Il me dit, ouais, je sais que t'as réservé un hôtel et tout avec un mec pour une nuit et tout. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes et tout? Et en fait, il m'avait localisé au moment où j'étais. C'était à la Beaujoire, pour ceux qui connaissent, à la Beaujoire. Et en fait, moi, j'attendais le bus là-bas, comme ma copine, elle habite vers Aluchère. Et pour moi, comme j'habitais au quartier nord, c'était le chemin, la route la plus facile. J'avais un bus qui s'arrêtait vers le quartier nord, quoi. Sauf que ce jour-là, le bus, il n'était pas passé. Donc, je suis restée 2 heures à l'arrêt de bus, quoi, sous la pluie. Et en fait, quand il m'a localisé le matin, parce que du coup, quand j'avais allumé mon téléphone, il m'a localisé au bus où j'étais. Et à côté, il y a un hôtel. Et du coup, il a appelé l'hôtel et en fait, il a demandé est-ce que vous avez une réservation au nom de Agnès et tout. Et la dame a dit oui. Elle a dit oui. Moi, j'y croyais pas. Moi, j'ai dit c'est faux, il a inventé. Du coup, je demande à Fares de rappeler devant moi. Et Fares, il redemande. Et la dame a reconfirme disant que oui, c'est vrai. J'ai dit c'est mort. Je vais mourir ce soir, les filles. Je vais mourir ce soir. Puis là, moi, je prends le téléphone. Je dis, attendez, moi, j'ai pris un hôtel. Donc, vous êtes en train de dire que moi, il y a une réservation à mon nom de famille, dans votre hôtel, pour hier soir, pour 2 personnes. J'ai dit, oh, non, 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 là, c'est trop, c'est impossible. Vous allez me revoir ça. Donc, la dame a dit, attendez, je revois ça. Donc, elle met en attente, elle met en attente. Et du coup, là, c'est la responsable directement de l'hôtel qui décroche le téléphone et qui me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, écoutez, votre employée, elle est en train de dire que moi, j'ai fait une réservation à mon nom pour 2 personnes pour la nuit dernière. Je voulais demander, est-ce que moi, j'ai fait ça? Elle me dit, est-ce que vous pouvez me redonner votre nom, prénom? Je redonne le nom, prénom. Elle me redit oui. Je lui épelle le nom. Elle me dit, ah, mais non, il y a une erreur. Et Fares, il reprend le téléphone, il dit comment ça, il y a une erreur? Donc, est-ce que c'est vrai que madame Agnès était à votre hôtel la nuit dernière? Elle dit non, c'est pas le nom, c'est pas le même nom et tout. On s'est trompé, désolé. Et là, frère, je viens de me rendre compte, je me suis de prendre
un de ces coups de poing dans le visage inutilement. Je suis en train de me faire tabasser le visage inutilement et tout. Donc je suis là, je tombe, genre vraiment mon corps il me lâche, je tombe et tout, je pleure en sanglots et tout. Je suis mais t'es complètement malade, tu te rends pas compte. En plus il m'a mis une droite, Inaya elle était derrière. Il était derrière. Il avait jeté tous mes affaires et tout. Tous mes affaires de mon dressing, il me les avait jetés. Mes sacs, il me les avait jetés. Mon maquillage, il avait tout jeté. Tout jeté devant la porte. On avait appelé tout le monde. Ma mère, mes soeurs, ses parents, sa famille. Il avait appelé tout le monde pour dire que j'étais à l'hôtel avec un mec. Et bref, moi j'ai dit j'en peux plus. J'en peux plus. J'en pouvais plus. Et j'ai tenu encore une fois. Et je suis encore restée et tout. Et après, bah du coup, une semaine après, on est venu pour Noël et ça. Et je voulais tellement pas rentrer, mais je pouvais pas laisser Inaya sans son père. Donc on est rentré. Et bref, bah on se calculait pas. On a clairement les filles. C'est pour ça, bah du coup, que j'avais fait un comeback et tout, à un moment, parce que ça, il y avait une période où ça allait. Mais en fait, non, je pouvais plus revenir et tout. À un moment, on se calculait plus. Genre vraiment, c'est plus un seul mot, il me parlait, je répondais plus et tout. Genre vraiment, il n'y avait aucune communication. Aucune communication. Après, on revient des vacances. C'est Inaya ici, chez ma mère, parce que moi, j'avais cours. Parce que oui, du coup, je suis revenue de base pour les vacances, mais aussi le mariage de ma copine. Sauf que moi, j'avais cours, je pouvais plus rater une semaine. Donc, j'ai laissé Inaya chez ma mère. Et moi, je suis revenue. Donc déjà, on se calculait pas plus que ça et tout. Après, je vais pas vous mentir, il y avait des moments où on avait des rapprochements. Parce que du coup, malheureusement, j'étais encore, entre guillemets, amoureuse de lui. Et je me dis, bref, parfois, il me promettait qu'il changeait et tout, qu'il s'excusait. Parfois, il s'excusait et tout, qu'il disait qu'il allait plus recommencer et tout, qu'il disait qu'il m'aimait et tous les trucs comme ça. Donc, parfois, ça arrivait qu'il y a des rapprochements. Parce que moi, je ne pouvais pas aller voir ailleurs. Et il n'y avait que lui. Donc, voilà, on était sous le même toit. Donc, voilà, quoi. Donc, je fais ma semaine. Et le jour, je dis, est-ce que tu peux venir avec moi à Paris? Parce que j'avais dit à ma soeur, on fait moite-moite. Je peux pas aller jusqu'à chercher Inaya, jusqu'en Alsace faire aller-retour. On fait moite-moite. Toi, tu la ramènes à Paris, je viens la chercher à Paris. Vous voyez? Et j'ai dit à Fares, est-ce que tu veux venir avec moi la chercher? Comme ça, au moins, on fait l'aller-retour et tout. Il m'a dit non, j'ai pas le temps. Donc, je me suis débrouillée, j'ai pris le train et tout. Et c'est grâce à une copine, parce que moi, j'avais pas l'argent, parce que je venais de prendre mes billets pour revenir sur Nantes. Du coup, c'est une copine à moi qui m'a pris mes billets pour aller chercher Inaya à Paris. Le soir même, et là, il m'embrouille, il m'insulte et tout, parce qu'il a encore vu, il fouillait mon téléphone, et il a vu un mec qui commente mes photos, mes stories et tout. Au bout d'un moment, je suis suivie par des gens, donc il le sait que je suis suivie par des gens, donc je comprenais pas pourquoi il faisait choquer, et surtout qu'il voyait que ces gens, je les avais pas en amis, je les répondais pas, et c'était juste eux qui commentaient mes stories, quoi, et à part leur dire merci, voilà, et surtout que ça te regarde en quoi, on n'est plus ensemble, enfin, tu le sais qu'on n'est plus ensemble, donc... Bref, il m'insulte, blablabla. Et depuis ce jour-là, j'ai dit que je ne peux plus. Je ne peux plus, j'arrivais plus. Genre, j'en pouvais plus. Donc, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, maman, prends-moi un billet, je veux rentrer. Donc, on a pris le billet pour la semaine d'après, le 7 mars. Sauf que je voulais absolument pas que Fares le sache que j'allais partir parce que je savais qu'il allait m'interdire de partir. Donc, j'ai tout fait pour pas qu'il le sache et tout. Un jour, pour vous dire les filles, je préparais mes affaires et tout, je faisais petit à petit quand il allait au travail. J'essayais de pas trop qu'il remarque que mes vêtements disparaissaient, les vêtements d'Inaya disparaissaient, que mon maquillage, que nos affaires disparaissaient en fait. Donc je faisais petit à petit quoi. Je triais tout ce que je pouvais prendre et ce que je pouvais pas prendre. Et un jour, il rentre. Donc toi t'as pris un billet? Je fais mais de quoi tu me parles? Et ouais tu pars quand? Je fais mais de quoi tu me parles? Il me dit tu pars quand? Et je lui dis mais de quoi tu me parles? Et je voulais pas lui répondre. Et du coup, à un moment, il dit, ok, je vais appeler ta mère. Et moi, sous panique, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais peur que ma mère, elle le dise sans faire exprès. J'ai dit, maman, dis rien. Et ça, c'était là. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Donc, ma mère a dit, elle répond pas et tout. Et elle raccroche. Et après, Fares, et ma mère, elle rappelle après, elle dit, s'il te plaît, Fares, il y a Inaya. Fais pas ça devant Inaya. Laisse Inaya, laisse, s'il te plaît. Laisse ça ce soir s'il te plaît. Il y a Inaya, vous allez manger. En plus on venait juste de faire à manger pour tout le monde. On avait fait des croque-monsieur avec Inaya. On a été avant qu'il part, quand il partait, on avait fait un petit truc karaoké. On était dans un bon mood parce qu'on savait qu'on allait partir. Enfin, je savais qu'on allait partir, donc bientôt je vais être heureuse. Donc je sais pas comment il l'a su. Jusqu'aujourd'hui, je sais pas comment il l'a su qu'on allait partir.
Donc quand ma mère elle a raccroché, il a vu mon téléphone et il l'a éclaté. D'où le fait les filles que j'ai tout perdu sur mon téléphone et que je ne pouvais plus snapper, que je ne pouvais plus rien faire. Il a éclaté mon téléphone au mur. Il a dit non, toi tu veux partir là-bas, c'est pour faire la pute, hein, c'est pour aller voir des mecs là-bas, hein. Tu crois que je suis con quoi? Tu crois que je suis un débile? Tu crois que je suis quoi? Je sais que là si tu veux repartir, c'est pour aller capter des mecs là-bas. Déjà, au bout d'un moment, non, si je pars, c'est pour te fuir. Fares, si je pars, c'est pour te fuir. Je fais, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Et bref, en m'énervant, j'ai donné un coup à la télé et la télé s'est éclatée. Et du coup, bah, sur l'énervement, j'ai botté la télé, quoi. Et là, il a pris un déodorant, il me l'a jeté au visage. Il m'a dit, dégage de chez moi. Il m'a fermé la porte. Et moi, il a pris Naya. J'ai dit, moi, je peux pas, tu peux me mettre dehors, mais tu gardes pas ma fille. Donc, et regardez bien ce qu'il a fait. Pas de téléphone. Donc, je suis allée chez ma voisine. J'ai dit, s'il te plaît, appelle la police et tout. Et heureusement que j'ai appelé la police. Parce que Fares, ce qu'il a fait, il savait pas où j'étais. Il savait pas où j'étais partie. Il savait pas que j'avais appelé la police. La police arrive et 2 minutes après la police, la famille de Fares était venue pour récupérer Inaya. La famille de Fares était venue pour me prendre Inaya. Moi, j'explique à la police ce qui s'est passé, tous les trucs. Et Fares, il a le toupet de dire oui, j'ai cassé son téléphone parce que elle parle avec des mecs et tout. Elle envoie ses fesses à des mecs et tout. C'est une mauvaise mère. Elle fait la pointe et tout. Genre même le policier, il comprenait pas de quoi il parle. Donc au bout d'un moment, tellement il racontait de la merde, la police, au bout d'un moment, ils en ont eu marre. Ils ont pris Fares, ils ont dit on vous embarque. On vous embarque. Donc Fares, il a passé une nuit en garde à vue. Et bref, du coup, pendant ce temps-là, moi, je suis allée chez ma copine. J'étais angoissée de rester chez Fares. Quand il partait au travail, bah, moi, je prenais mes affaires et je les ai montées. Toutes mes affaires, je les laissais monter chez ma voisine. Et un jour, il est rentré plus tôt du travail et il a vu toutes mes valises, toutes mes affaires devant la porte. Et là, bam, il a pété les plombs. Il m'a couru dans les escaliers, il allait chez la voisine et tout. Il voulait casser mon ordinateur et tout. Donc on s'est battu et tout. J'ai fait genre que j'allais rappeler la police et tout. Donc il est parti. Sauf qu'il ne savait pas où ma voisine elle habitait exactement. J'ai couru et je me suis arrêtée dans un étage qui n'était pas le sien. Et j'ai crié genre vraiment comme une folle pour qu'il parte et tout. J'ai dit j'ai appelé la police, au secours et tout, genre comme une folle. Je disais au secours dans les escaliers, dans les halls et tout, pour qu'il parte en fait, pour qu'il fuit. Bref, j'ai déposé une chez ma voisine. J'ai dit, si tu restes encore, j'appelle la police. Donc, moi, j'ai pas appelé la police. Parce qu'au bout d'un moment, tous ces trucs comme ça, les trucs de police et tout, ils peuvent faire les assistantes sociales. Et vous-même, vous savez déjà pour les trucs de la justice. Donc, je pouvais pas me permettre d'appeler la police encore une fois. Pas qu'ils sachent quand ou pas et qu'on parte et tout. Donc, j'ai dit, ok, tu sais quoi, c'était 2 jours avant qu'on parte. J'ai dit, ok, tu sais quoi, je reviens. Mais s'il te plaît, change. Je veux que les choses... J'essayais de l'amadouer et tout. Donc, il m'a dit, ok et tout. Je veux pas que vous partiez et tout, vous pouvez rester et tout et tout. Sauf que je voulais absolument être tranquille pour qu'on parte. Je voulais pas qu'il arrive un jour à la gare et il m'empêche de prendre mon train. Donc j'ai fait que toutes les choses passent bien. J'ai même dit le jour de notre départ, j'ai dit écoute, viens on va faire les courses et de ça. Faut que j'achète ça pour faire à manger et tout. Donc il a dit ok. Donc pour lui, il était tellement rassuré qu'il ne disait pas qu'on allait partir ce jour-là. Donc le jour à 6 h du matin, je me suis levée, j'ai préparé toutes nos dernières affaires à partir. Et c'est là où je montais nos dernières valises chez ma voisine. Mon train, il était à 10 h. C'est le conjoint de ma copine qui nous a déposés à la gare avec toutes nos affaires et tout. Et après, Fares a découvert du coup sur Snap, quand je vous ai envoyé quand je vous ai fait le Snap du coup, que vous avez tous vu, quand je suis partie de chez Fares, c'est là où Fares il a vu le Snap. Voilà. Donc oui les filles, j'ai beaucoup souffert de la relation avec Fares. C'était très dur. Et vous me direz pourquoi t'es pas partie. J'arrivais pas à partir les filles. Parce que j'y croyais, je pouvais pas partir. C'était trop compliqué de partir de chez Fares. Parce que si je me disais que je partais, c'est que c'était vraiment fini et tout. J'étais dépendante émotionnellement de Fares. Parce que Fares, je l'ai connu, j'avais 16 ans. Fares, je ne l'ai pas connu comme ça. Pourquoi ça me choquait son comportement? C'est que quand Fares et moi, on s'est connus, on s'est mis en... Quand il venait à la maison, aïe, on faisait à manger ensemble, on faisait le ménage ensemble, on faisait tout ensemble. Quand on se levait, on faisait à manger le petit déjeuner ensemble, on faisait le repas ensemble. Quand on devait faire un peu de ménage, on nettoyait ensemble. Je ne le forçais pas, on se motivait à deux et c'était bien. Il y avait la musique, on se taquinait, il y avait...
Bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est ça que je comprenais pas dans ça. C'est pas comme si j'apprenais. Cette personne-là, je la reconnaissais pas. C'est pas comme si c'est du j'apprends et tout. Non, c'est que j'avais déjà connu un autre Fares avant ce Fares-là. Et c'est ça que je lui disais à chaque fois. Moi, je t'aime pas toi, Fares. J'aime l'ancien Fares. Il me disait à chaque fois, les gens changent. À chaque fois, il me disait la même phrase. Les gens changent, les gens changent. Et cette phrase-là, elle était trop bizarre. Et du coup, c'est pour ça, les filles aussi, que à chaque fois, j'avais espoir que l'autre Fares revienne. Parce que le nouveau Fares, je le méprisais. On a eu des enfants ensemble, on a vécu tellement de choses que moi, je me disais que si je suis plus avec Fares, ça veut dire que voilà, c'est pas possible, je pourrais plus être heureux, je vais jamais trouver quelqu'un, personne ne voudra de moi et tout. Après, même, j'avais une réflexion totalement bête et je sais qu'aujourd'hui, c'est faux, mais je me disais que ah putain les filles, vous parlez comme ça, tout vous dire, c'est tellement... Voilà, maintenant, voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit les filles. Et je suis désolée de vous avoir tout caché. Je suis désolée de ne pas tout avoir tout dit. Maintenant, vous avoir tout dit, ça me fait tellement du bien. Parce que maintenant, j'arrivais plus à être avec moi-même pendant tout ce temps-là. J'arrivais plus à être à vous parler. J'arrivais plus à rien parce que j'étais pas du tout heureuse. Et j'étais pas du tout heureuse, les filles. J'ai tellement souffert de cette relation-là. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à fuir, j'arrivais pas à partir. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à partir. Et voilà, je veux plus parler trop longtemps. Maintenant, je vous ai un peu raconté l'histoire avec Fares, comment ça s'est terminé. Et maintenant, je veux plus qu'on parle de lui, je veux plus être associée à lui. Les filles, je veux qu'on arrête de mettre Fares dans ma vie. Même pour moi, Fares, on n'a plus aucun lien. Fares n'est plus dans ma vie, il est que dans la vie d'Inaya. Il voit toujours Inaya, je lui interdis pas de voir Inaya. Là, on est en train de voir pour les vacances pour que j'aille lui déposer, mais que je reste à Nantes. Je vais peut-être loger, séjourner chez une copine. Mais moi, je lui parle plus, je veux plus lui parler. Il me dégoûte. Je peux pas, vraiment, il me dégoûte cet homme. Vraiment, il me dégoûte. Donc maintenant, je pense que les filles, là, cette vidéo, elle est très longue, mais au moins, vous comprenez. Donc voilà, les filles. Et juste un truc, s'il vous plaît. N'associez pas son origine, d'accord? Je veux pas vous me dites oui, dans tous les cas on t'avait dit c'est un arabe, non, d'accord? Ça c'est pour moi, c'est vous les racistes, d'accord? Vous êtes là les racistes. C'est pas parce qu'il est tunisien qu'il est comme ça aurait très bien pu m'arriver avec un noir qu'avec un blanc, un chinois, un américain, un russe, n'importe quoi. Donc s'il vous plaît, vos propos racistes disant que oui c'est parce que c'est un tunisien, gardez vos trucs discriminatoires pour vous. L'origine, la religion ne fait pas tout. Pas que je pleure sur les réseaux. Donc voilà les filles, donc là je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais voilà, pour moi c'est la dernière fois que je parlerai de cet homme là. J'ai répondu je pense à toutes vos questions. Voilà, je pourrais rien vous demander en fait, juste de plus me parler et de comprendre pourquoi j'avais disparu en fait. Je n'étais plus moi-même, j'étais devenue un fantôme quoi. Et que toutes les filles qui ont vécu la situation que j'ai vécue, qui vivent ce que j'ai vécu, qui vont peut-être vivre, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça. J'ai vécu ça et je l'aurais jamais cru. Parce que du coup, je n'en parlais à personne. Je n'avais pas de copine à qui en parler. Comme je vous disais, j'avais perdu énormément d'amis. Je me retrouvais toute seule. Donc j'étais dans une solitude extrême que j'ai failli perdre la vie. Oui, j'ai fait des tentatives de suicide, les filles. Donc voilà, donc je veux mettre court à cette vidéo là. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est la dernière fois que je vais parler de lui. Donc voilà, je vais mettre un terme à la vidéo. Donc je veux pas dire que la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère juste qu'elle va vous faire comprendre. Voilà. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les filles. Bisous.